Bonjour, alors dans cette vidéo aujourd'hui on va regarder comment bien utiliser Sales Navigator avec pour objectif de générer des rendez-vous, en tout cas des conversations qui vont amener derrière à des rendez-vous. Et donc l'idée c'est de donner la méthode à utiliser. C'est pas, c'est pas la mienne, hein, c'est pas ma méthode que j'ai développée, mais c'est à force d'essayer et puis surtout de nombreuses lectures sur des articles en français, en anglais, des vidéos, des tutos et tout ça, quand j'ai testé finalement, j'ai compris ce qui fonctionnait le mieux et en le testant moi-même, surtout sur quelle est la qualité, selon la méthode à utiliser, la méthode que j'utilise aujourd'hui pour vraiment à la fin avoir vraiment une base de données qui soit propre, on va dire à 90, 95%. Donc 16 navigateurs, il y a deux, on va dire, il y a deux grosses fonctionnalités. Là, il y a la partie en fait recherche, création de base de données, et puis il y a l'autre qui est là, comme on peut voir, le suivi finalement des entreprises ou des prospects en créant des listes, par exemple, et en suivant leur actualité, en faisant de l'interaction. Bref, je ne vais pas parler de cette deuxième partie. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur les bases de données. Donc, je vais vous donner des conseils ultra pratiques sur les choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Mais première chose, c'est que tous les filtres ne se valent pas sur 16 Navigator. Il y en a qui sont absolument inutiles, qui sont pourtant proposés par 16 Nav, mais il faut absolument pas les utiliser parce que ça va pas du tout fonctionner. Alors, pour ça, c'est pour ça que je fais une vidéo. J'avais créé un article complet sur 16 Navigator, mais je vais simplement l'utiliser en appui parce qu'il y a quelques captures d'écran avec si les filtres sont pertinents et non pertinents. Donc, ça vous permet d'avoir un résumé là hyper propre de ce que je vais vous montrer. Donc, la méthode, elle est simple. Quand on veut créer une base de données SaaS Navigator, on commence par créer, ok, une liste de comptes. Ça, c'est donc une liste d'entreprises. Ok, on va sélectionner un certain nombre de critères. Et ensuite, à partir du moment où on a la liste d'entreprises, c'est à l'intérieur qu'on va aller chercher les personnes qui nous intéressent. Ok, ça c'est assez simple, mais c'est vraiment la méthode. Si vous commencez direct par la liste de prospects, vous allez vous planter et il y a une grosse partie de votre base qui va être mauvaise. Peut-être 20%, 30, 50, parfois peut-être 80% de votre base va être mauvaise parce que vous le faites à l'envers. Donc, on va commencer par la liste de comptes, parce que l'idée de cette vidéo, c'est d'être très concret. Donc du coup, fil de compte, je peux aller ici. Ok, donc là j'ai un certain nombre de critères, ok, qui sont proposés par 16 Navigator. Le chiffre d'affaires, l'effectif, le secteur, la fortune, offre d'emploi. Bon, là-dedans, ici, là, il y a des fils qui sont absolument inutiles. Il ne faut absolument pas les utiliser parce qu'ils sont vraiment bidons, ils servent absolument à rien. On va les voir en détail ensemble. Ok, comme ça, là j'avais fait une petite capture d'écran avec, je vous avais mis les petits fils, comme ça vous avez tout. Voilà, ici. Donc on retrouve ici le chiffre d'affaires annuel à pas utiliser. Il est absolument pas pertinent. La fortune, pareil. Et sur les comptes enregistrés, pareil, ça sert à rien. Les autres qui sont utiles, la liste de comptes, entreprise si vous avez connecté SalesNav avec votre CRM, mais là il faut quand même plutôt avoir un abonnement avancé, donc moins sûr. L'effectif de la boîte, il est bon. Alors après, il n'est pas 100% de la boîte. Si vous êtes dans un secteur comme l'industrie avec des entreprises que vous ciblez qui ont des usines, bon, les ouvriers qui bossent dans les usines ne sont pas forcément de profil LinkedIn. Donc, à 20 ou 30%, il faut à peu près estimer la taille de la boîte. Ok, si c'est une agence digitale, bon, à 90%, tout le monde a un profil LinkedIn, tout le monde est connecté à la page LinkedIn. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, dans certains secteurs, c'est plus compliqué, le bâtiment, voilà. Donc, ajuster la taille de la boîte en se disant, OK, s'ils ont à peu près 30%, on va dire, je sais pas, d'ouvriers, faut que je peux baisser un petit peu la taille de l'effectif de la boîte pour atteindre à peu près le chiffre réel. Voilà. Donc là, sur cette logique-là, on n'a jamais 100% des gens qui ont un profil LinkedIn. Croissance de l'effectif, donc siège social, OK, ça c'est important pour segmenter. Secteur d'activité, qui est donc à utiliser dans cette partie-là, ici, et pas le secteur d'activité d'un prospect. Ça marche absolument pas. Ok, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Le nombre d'abonnés, effectif de la division. Oula, l'ordinateur a fait quelque chose de bizarre. Effectif de la division. C'est-à-dire, je peux dire, est-ce que dans l'équipe sales, par exemple, il y a au moins 10 personnes, ou marketing, il y a au moins 10 personnes, ou la compta. Donc, ça permet de réduire, parce que l'important, c'est pas de faire une grosse liste énorme de gens, mais plutôt de faire des petits segments selon ça. Par exemple, si on sait que effectif de la division en comptabilité, il n'y a qu'une seule personne, on peut leur envoyer un certain type de message. Si dans la comptabilité, il y a 10 personnes, ça veut dire autre chose. Donc, par rapport aux produits, aux services qu'on vend, on va pas avoir le même discours. OK. La croissance de l'effectif aussi. Donc là, voilà, sur l'année, est-ce que du coup, il y a le service commercial qui a grossi, marketing, compta, administration, bref. Offre d'emploi, activité récente, relation. Alors, offre d'emploi intéressant.
Bon voilà, là déjà vous avez le résumé, puis après on va rentrer, voilà. Donc, première chose que je vais faire, un des critères que je peux utiliser, en effet, c'est l'effectif. Donc c'est vrai qu'en France, comme on a beaucoup de PME, TPE, PME, en fait j'ai le cœur du marché qui est de 1 à 10 à 11 à 50. Voilà, ça c'est en gros, voilà. Donc si je fais 11 à 50 ici, voilà, que je fais ici un siège social, par exemple ici, je peux très bien avoir un siège social. Alors, l'Île-de-France, ça va être très gros. Paris, ça peut être très gros. Donc, je peux le faire sur, par exemple, des villes, si je veux réduire un peu, avoir un côté très, très local. Je peux le faire sur un département. Mais là, pareil, je peux le faire, par exemple, en disant, OK, ce que je vais cibler, c'est une région. OK, il y a les nouvelles régions depuis quelques années en France. Il y en a 9. Alors, ça ne facilite pas forcément le travail pour la segmentation. Donc, Nouvelle-Aquitaine et un secteur d'activité. Par exemple, ici, ben voilà, il me parle d'industrie manufacturière. Alors, attention, le problème des secteurs d'activité ici, c'est que les secteurs d'activité, c'est une organisation proposée par défaut par LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, quand je crée ma page LinkedIn, on m'oblige à choisir un certain nombre de catégories qui sont plutôt liées aux États-Unis. Donc, c'est très large. Industrie manufacturière, c'est très large. Donc, si on veut vraiment réduire et essayer de réduire le volume, là j'ai 1500 boîtes, ça peut être beaucoup si je cherche à avoir deux, trois personnes par entreprise, ce qui est en général le but quand on prospecte. Mais là, ce que je vois, c'est que j'ai tout et n'importe quoi. Enfin, j'ai des choses mélangées. J'ai à la fois Pollen qui fait de la fabrication de produits informatiques, j'ai Chateau Smith Olafite qui fait du coup du vin, j'ai en dessous un composant de l'industrie aéronautique et aérospatiale. Bref, là, je me retrouve avec un secteur qui est vraiment trop large. Ok, donc c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des catégories et des sous-catégories. Donc, ce que je peux faire si je suis vraiment très précis, par exemple, je dis n'importe quoi, si j'ai, alors ça va peut-être pas forcément coller, mais je peux avoir un mot-clé hyper précis. J'en sais rien, il faut qu'il y ait le terme bio, par exemple, soit dans le titre, soit alors dans la description alors par défaut, il va me proposer des titres ici bio, mais après, il va me proposer des choses bio à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a bioénergie, il y a quelque chose, il y a du recyclage, il y a quelque chose de très pointu sur les boîtes que vous voulez cibler. Il faut absolument qu'elles fassent ça, qu'elles utilisent ça. Ça peut vous permettre du coup de segmenter là via le mot-clé, qui n'est pas parfait, mais qui peut vous aider du coup à réduire. Donc là, il va prendre le mot-clé plus les trois champs que nous avons mis, c'est-à-dire effectif, lieu et secteur. OK? Donc c'est pas encore parfait, mais ça permet déjà en fait d'avoir une meilleure base. Donc par exemple, je peux faire ça. Le nombre d'abonnés de la page n'est pas forcément pertinent. Effectif de la division, ça peut être intéressant. Voilà, on sait que nos clients, en général, ils ont deux, trois personnes dans leur voilà, et c'est ça qui pose problème, par exemple. Ou alors beaucoup plus gros. Et est-ce qu'il y a une croissance par rapport à ça? Ce qui est du coup un signal. Là, je peux encore limiter parce que je vois que l'entreprise est en croissance actuellement parce qu'elle a fait grossir finalement un service donné. Donc ça et ça, c'est deux autres approches très pertinentes. Nombre d'abonnés, bon, ça dépend de la stratégie d'une boîte. Une boîte digitale va peut-être mettre un peu d'argent sur la publicité LinkedIn. Bon, et en fait, ils vont chercher à grossir le nombre d'abonnés, ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie. D'autres qui vont être assez actifs sur la page LinkedIn, d'autres pas du tout. En même temps, deux boîtes qui n'ont pas la même stratégie sur LinkedIn, ça peut être en même temps de futurs clients. Donc c'est pas forcément la fortune, on l'a dit, on va pas aller dessus du tout. Et là, est-ce que c'est une boîte qui est en recrutement? Elle recrute sur LinkedIn, oui ou non? Le problème, c'est qu'on peut pas dire quel type de poste. Donc c'est un peu OK, ils sont en train de recruter. Alors, si vous êtes sur des grands groupes, ils recrutent tout le temps finalement, donc c'est pas très intéressant. Donc à voir. Et est-ce que vos clients recrutent uniquement, enfin le font via LinkedIn? Certains passent par Indeed, certains passent par d'autres solutions. Donc mais ça peut permettre de segmenter. Bon. Là, on a quelques activités récentes, changement de direction dans les 3 derniers mois ou levée de fonds au cours des 12 derniers mois. Ok, ça peut vous permettre de segmenter, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde, c'est pas forcément ultra pertinent. Et là, c'est des relations. Est-ce que finalement, vous avez fait une recherche et puis bah là, vous allez vous retrouver avec des gens, par exemple, que vous connaissez déjà. Ok, donc ça, c'est le premier point de départ. Ici, de segmenter de cette façon-là. L'autre point qui est pas mal, assez intéressant, c'est de créer des bases de données ici. Je vais le voir un peu plus tard. C'est-à-dire, en fait, on trouve de la donnée ailleurs sur Internet. Donc, imaginons, je trouve un annuaire de startups qui sont dans le recyclage. Je trouve la liste. Je vais avoir le nom des boîtes, les sites Internet. Je vais les scraper et je vais les charger dans Sales Navigator. Ça, je vais le présenter juste après pour vous montrer comment faire ça. Où là, finalement, on part de la donnée extérieure pour aller chercher les bonnes personnes dans LinkedIn. Et ça aussi, c'est des très très bonnes stratégies.
On peut passer par de l'annuaire, on peut scraper des salons, on peut scraper des followers d'une page d'un concurrent. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Et ensuite, bah, le problème que je vais avoir, donc là par exemple j'en ai que 51, mais alors ce qu'il faut savoir c'est que là du coup il y a deux façons de faire. Soit je me les tape un par un, donc enfin un par un, 25 par 25 et les enregistre dans ma liste. Donc là j'en ai 997. Je sais pas pourquoi j'en ai aussi peu finalement. Ah oui, parce que j'avais bio ici. Ok. Là je vais effacer. Non, je vais effacer ça. Voilà, c'est plutôt ça que je vais effacer. Voilà. Voilà. Donc là par exemple j'en ai 8500. Bon, c'est trop. Donc là, je vais revenir à mes 1500 par exemple. Imaginons. Donc le problème, c'est que soit je les fais un par un à la main, c'est trop long. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un outil complémentaire. Ce qu'on va utiliser comme outil complémentaire, il s'appelle Pronto l'outil. Donc je vous ai mis un lien en bas dans les commentaires, parce que du coup, si demain vous êtes vraiment convaincu que vous voulez prendre un abonnement, vous avez 20% sur l'abonnement, donc c'est quand même plutôt cool. Donc qu'est-ce que fait Pronto? Pronto fait pas mal de choses que devrait faire en fait LinkedIn, mais ils ne le font pas. Là, j'en ai 1000, 1500. En vérité, je peux en scraper que 1200. Mais ce que je pourrais, c'est qu'en un clic, plutôt de me taper les 25 et me faire toutes les pages, là, je vais pouvoir faire, pardon, entreprise, importer, OK, from URL ici. Je copie-colle ma liste, OK. Là, j'en ai bah, en fait 1600. Je vais lui dire, est-ce que tu peux me les sauver? Moi, j'ai pas un abonnement. Il me dit, en fait, les listes sont limitées à 1000, OK. Donc, il faut que j'arrive à réduire pour en avoir 1000. Donc, soit là sur la Nouvelle-Aquitaine, je vais cibler plutôt certaines villes pour réduire. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter là dans la démo, mais je vais passer à plus, voilà, ici, 51 à 200. J'en ai 315. Donc les 315, je vais pouvoir les charger. Donc déjà, un gros gain de temps, parce qu'en fait, je vais pouvoir créer beaucoup plus rapidement des listes d'entreprises en deux clics. Voilà, avec Pronto. Là, j'en ai 315. Je vais sauver la liste ici. Je vais lui dire liste, par exemple, je vais lui dire Nouvelle-Aquitaine. OK. Après, il faut sa petite nomenclature pour s'y retrouver. OK. Donc, industrie manufacturière. Et là, je crois que j'ai mis 51 à 200. OK. Et là, il va me le faire dans la limite de 1000 par jour, qui sont les limites hein, des API de LinkedIn. Et là, il va me les importer. D'ici 10 minutes, j'aurai ma liste ici que je vais pouvoir utiliser. En fait, elle va s'ajouter ici. Liste, peut-être qu'elle est déjà là. Voilà, elle arrive là, Nouvelle-Aquitaine Industrie Manufacturière. Elle est là, mais là, elle est en train de charger. Donc, ça m'a pris 2 secondes. Et en fait, quand souvent vous faites ça, donc là, on va dire que j'ai ma liste d'entreprises. OK? On est content. Souvent, ce que les gens font, quand ils démarrent déjà par la liste d'entreprises, ils font prospect. Sauf que lui, il est un peu bête, il fait copier-coller. Et en fait, il dit, bah, l'effectif, je le mets là, Nouvelle-Aquitaine, je le mets là, et puis l'industrie, je le mets là. Sauf que là, l'industrie, en fait, elle est plus liée à l'entreprise, elle est liée à la personne. Donc, rien à voir. Donc, ça marche pas. Donc, le mieux, c'est de tout décocher. Et une fois que c'est prêt, on va charger. Alors, je peux déjà la charger ici, hein. Donc là, je vais dans liste de compte. Je retape menu, là, voilà, inclure. Et là, il n'a pas encore chargé complètement, hein, si je retourne dessus. Non, il est allé à 35%, c'est en train. Mais j'ai déjà des premières personnes qui remontent. Bon, là, c'est des boîtes plus ou moins gros, j'ai déjà un peu partout. Donc, ce que je peux déjà faire, c'est de réduire ici, par exemple, à la France ou à la Nouvelle-Aquitaine, si je veux encore cibler les gens qui sont installés dans la même région. Voilà. Là, j'en ai déjà 8000. Il n'a pas chargé tout le monde. OK? Donc ça, c'est la bonne méthode. Et ensuite, ici, donc, je vous avais dit, il y a ici encore des champs qui sont pas bons du tout. Donc, on va les regarder ensemble, ce qui laisse le temps de charger sur l'autre. Donc là, l'article était assez complet. Voilà. Donc là, j'ai deux étapes. Donc, on est bien en prospect ici. Donc ça, c'est utile entreprise actuelle, mais on ne va pas l'utiliser, puisqu'on a, comme on a chargé la liste de compte, il n'y a pas besoin. Tout ça, c'est à pas utiliser. En fait, utiliser les champs entreprise ici dans prospect, c'est à bannir. Vraiment. Vous le faites dans compte et après, ça, vous laissez vide. À part si vraiment vous voulez une entreprise précise, ça, vous pouvez. Voilà. La fonction, le niveau hiérarchique, on ne l'utilise pas. En vérité, c'est LinkedIn qui essaye de deviner la fonction et le niveau hiérarchique. Parce que vous êtes directeur commercial, et ben, il va vous mettre sur les directeurs. Parce que vous êtes propriétaire, voilà. Mais en fait, il y a des métiers aujourd'hui qui sont tellement subtils qu'en fait, on ne sait plus trop comment les classer. Est-ce qu'un head of sales, voilà, par rapport au directeur commercial ou au responsable commercial,
Voilà. Et les fonctions, pareil, c'est va vous dire, ok, bah, comptabilité, c'est comptable. Mais des fois, il y a des métiers qui sont un peu à travers différents chemins et du coup, c'est risqué. Donc vraiment, intitulé de poste. Par contre, ce que vous faites, ça c'est important. Je ne l'avais pas précisé avant dans compte, mais c'est important. Quand vous voulez faire des bases de données, vous dites, bah voilà, nous on veut un peu élargir notre secteur d'activité parce qu'on a quelques clients. Vous regardez les clients, leur page d'entreprise, comment ils se sont, quel est leur secteur d'activité. Voilà, vous en prenez 5, 6 et vous regardez, est-ce qu'ils ont tous le même secteur d'activité? En général, non. Ils ont des secteurs d'activité un petit peu différents parce que des fois, c'est pas tous leur cœur de métier ou alors la personne à l'époque l'a fait un peu comme ça, elle va vite et n'a pas fait attention. Donc voilà, ça c'est un point qui est hyper important. Faites des recherches d'abord à la main des clients que vous avez et comment ils se sont classés en termes de catégorie sur la page. Et comme ça, du coup, vous les reprenez dans votre liste de comptes, vous les chargez, comme je vous ai montré, vous les chargez ici dans compte, vous allez dans compte et vous allez dans un secteur d'activité, enfin non, pas secteur d'activité, c'est secteur, simplement secteur. Voilà. Et vous mettez ceux que vous avez trouvés. Ok, intitulé de poste précédent, ça peut être utile. Est-ce qu'ils ont fait ça avant? Du coup, peut-être que voilà, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a de la reconversion? Est-ce qu'il y a une évolution? Il est passé de responsable commercial à directeur commercial. Ancienneté dans l'entreprise actuelle. Donc, par exemple, moins d'un an. Moi, des fois, je mets moins un an ici, moins un an ici. Donc, moins d'un an dans l'entreprise et au poste, c'est-à-dire qu'en fait, il a été recruté il y a moins d'un an à ce poste-là. C'est pas, voilà. Après, je peux mettre dans l'entreprise actuelle moins de 3 ans, par contre, au poste actuel, moins d'un an. Bon, voilà, s'il a changé de poste. Mais voilà, là, ça, c'est pas mal. Euh, Est-ce qu'il suit votre entreprise? Pertinent si vous faites du contenu. Vue de profil récente, est-ce qu'il a visité? Bon, ça marche si vous faites du contenu régulièrement, vous faites de la prospection. Ça marche d'ici 2, 3 mois si vous vous mettez à faire du contenu. Les relations, ça fonctionne. Du coup, on peut regarder un peu en direct ce que ça donne. Mais du coup, est-ce qu'il est connecté avec des gens que vous connaissez? Relation, donc est-ce que c'est du premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, membre d'un groupe auquel vous êtes membre? Premier niveau, c'est tiens, j'avais pas vu, on est connecté, je suis connecté avec lui, tiens, je vais lui envoyer un petit message. Et des relations de ah j'ai un bon copain, Patrick, tiens, j'ai vu que Patrick était en relation avec Sylvain, Mélissa et Sined. Est-ce que ça vaut le coup de. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu peux me mettre en relation? Anciens collègues, expérience partagée, c'est vraiment pas pertinent parce que c'est vraiment tout et n'importe quoi, du bénévolat. Vraiment. Ça, c'est très bien. Ça, c'est des nouveaux postes. Vous voyez, quand vous créez par exemple là, une liste, je fais nouveaux postes, ça, je pourrais les scraper, extraire. Là, j'en ai 790, donc ça veut dire que je peux aller les chercher, ces gens-là. Ils viennent d'arriver en poste. Alors là, j'ai pas mis d'intitulé de poste, donc bien sûr, il faut que j'en mette. Mais par exemple, là, je fais chef des ventes, donc ça va réduire. Mais ça, c'est des signaux qui sont excellents. Voilà, j'en ai que deux, malheureusement. Bon, peut-être je peux mettre chef des ventes ou je peux mettre vente, et puis, je sais pas, commercial, même s'il faut plutôt segmenter directeur commercial, responsable commercial, commercial, mais là, c'est un peu pour l'exemple. Voilà, là, j'en ai 80, par exemple, donc je peux me dire, ok, je viens de voir que vous êtes arrivé il y a moins de 3 mois ou il y a 3 mois. Donc, hyper intéressant pour lancer une conversation. Ça, c'est un signal qui est excellent. D'autres points que vous pouvez faire aussi pour segmenter, c'est d'aller chercher des gens qui publient. Donc, peut-être pas forcément des gens qui sont nouveaux en poste, mais des gens qui ont publié sur LinkedIn. Ce qui fait que voilà, il y en a 217. Si vous devez prioriser sur une cible, c'est plutôt ces gens-là. C'est comme ils publient, il y a plus de chances qu'ils répondent à vos messages. Parce que créer une base de données sur Sales Navigator, c'est facile. Par contre, on va quand même essayer de commencer à aller chercher des gens qui se connectent régulièrement. Voilà, il y a plus de chances qu'ils voient, qu'ils nous répondent. Parce que sinon, parfois on a de la masse, il y a des gens qui se connectent une fois tous les 6 mois ou 3 mois. Du coup, on n'aura pas de réponse. Donc on va se dire, bon, j'ai un taux de réponse très faible. Oui, plus on va avancer, parce qu'on aura des gens qui se connectent moins, on a un retour plus faible. D'où l'idée de faire du multicanal, c'est-à-dire de LinkedIn, du téléphone et de l'email. Mais ça, voilà, ça c'est deux signaux top, nouveaux en poste et qui a posté récemment sur LinkedIn. On peut utiliser les personas. Si vous avez créé vos personas, donc vous allez pouvoir en fait éliminer pas mal de gens en disant bah, voilà, ça c'est mes personas par rapport à la taille de boîte, par rapport à leur intitulé de poste. Donc je gagne du temps, j'ai pas à tout refaire à gauche à droite. Je le charge directement et il me sélectionne les bons. OK. Les personnes avec qui vous avez interagi, profil consulté, message envoyé. Donc ça peut être pour les exclure. Ah, je veux être sûr que je prospecte pas des gens qui m'ont soit déjà vu ou soit avec qui j'ai déjà eu un échange. C'est un peu dommage. Logiquement, je devrais pas en avoir puisque c'est pas ma cible. Et donc voilà. Donc là, vous avez un résumé ici. Donc, vous voyez, relation utile, expérience partagée, donc non pertinent, nouveau en poste.
Ok, donc zone géographique, ça c'est pertinent. Le secteur pour la personne, pas pertinent. Le prénom, le nom, c'est pas très pertinent. Langue du profil, ça peut l'être. Est-ce que vous cherchez des gens à l'étranger mais qui parlent français, par exemple? Ça peut être intéressant. Alors des fois, ils parlent français, mais ils l'ont fait au lycée ou à l'université, mais ça peut être sympa de démarrer une conversation un peu comme ça aussi. Le groupe, ça peut être utile, l'école. Donc le personnel, liste de compte, liste de prospects, les personnes qui sont connectées à votre CRM et les personnes que vous avez interagi, ça c'est pas pertinent, et les prospects et les comptes enregistrés, c'est pas pertinent. Et une fois que vous avez ça, c'est d'extraire. Donc là, je regarde ce que ça donne. Ben voilà. Là, par exemple, les entreprises 315, il a trouvé 100%. Donc voilà. Ça c'est bon. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est d'extraire cette base-là. Pareil, je vais le faire avec Pronto. Normalement, là, j'ai un petit espace ici parce que je suis pas connecté là sur cette session-là. Je peux extraire la liste. Alors, ce que fait Pronto en plus, c'est que il va vous nettoyer, il va vous qualifier la base en fait. C'est ça qui est génial. Donc là, je prends un exemple là, d'une liste que j'ai faite récemment. J'avais 1720 personnes que j'avais connectées avec des entreprises que je voulais cibler. Et il m'a dit, bah non, mais il n'y en a que 539 en fait qui correspondent. Voilà. Donc Pronto vous permet aussi de nettoyer votre base de données en fait. Hein, ça c'est hyper important parce qu'en fait, si vous regardez à chaque fois, votre base elle est jamais ultra propre. Il y a toujours des erreurs. Vous voyez, à chaque fois il y a des erreurs ici. Et donc Pronto, il reprend tous les critères qu'on a mis et il dit non mais en fait vraiment les bons critères, en fait il te reste que ça à la fin. Et au moins, il permet en fait de vraiment avoir de la qualité. Alors en plus, je prends les qualifiés, je peux enrichir l'email, le téléphone. Hein, il y a un certain nombre de crédits qui est, euh, qui est connecté, enfin qui est lié à votre compte selon votre abonnement. Et c'est vraiment le meilleur outil que j'ai trouvé aujourd'hui pour créer des bases de données rapidement, facilement. Pareil ici, à partir du coût d'entreprise, je vais pouvoir importer avec un CSV. Si j'ai au moins le nom de la boîte et le site internet, je vais pouvoir le charger. Et lui, son job, ça va être de matcher directement avec les bonnes pages LinkedIn. Alors, il ne va pas forcément tout le temps matcher à 100%, des fois 50, des fois 80, mais ça vous fait gagner du temps. Pendant qu'il est en train de charger, vous pouvez faire autre chose. Et aussi via votre CRM. Vous pouvez charger via votre CRM directement. On peut aussi trouver des entreprises qui sont en train de recruter par rapport à une technologie qu'ils utilisent, souvent qui est liée au site internet, ou des entreprises proches par rapport à vos clients. Vous avez 50 clients dans un secteur d'activité, tiens, je te les donne, est-ce que tu peux me trouver des lookalikes pour m'aider? Donc voilà, et on peut même aller plus loin aujourd'hui, il peut nous scraper tous les jours des cibles qui nous intéressent. Par exemple, des directeurs commerciaux qui arrivent en poste. Je pense que je ferai une vidéo dédiée un peu sur toutes les stratégies un peu avancées qu'on peut mettre en place. Ça, c'est excellent. Donc voilà, là, je vous ai présenté vraiment comment utiliser SAS Navigator aujourd'hui. On commence par les entreprises, on fait les prospects, on utilise Pronto pour faire l'export et tout ça, pour enregistrer, ça va beaucoup plus vite. Je vous ai mis un lien juste en dessous pour Pronto, ok. Et puis, bah, si vous avez des besoins pour générer des rendez-vous, j'ai un système d'abonnement mensuel, voilà, pour vous générer en continu des rendez-vous. Comme ça, vous vous occupez pas des rendez-vous, vous vous occupez simplement de closer, de vendre vos clients. Et moi, mon job, c'est d'aller vous chercher, d'avoir une stratégie commerciale pour vous générer des rendez-vous en continu tous les mois et pour vous permettre de vous concentrer sur clôturer de nouveaux clients et leur délivrer vos services. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.